Je suis déçu de constater que depuis 1990, le militantisme a déserté. Pourquoi? Au sein des partis politiques, ce n'est plus les débats d'idées. Et déjà en 1990, les partis politiques ont été prostitués. C'est ceux qui ont l'argent qui dirigent les partis politiques et qui sont présidents des partis politiques. Dès lors, les idées n'ont plus droit de citer. Et cela a donné naissance à deux phénomènes. Le premier, le militantisme est confondu à une sorte de délinquance. Et il est courant d'entendre des mensonges, de fabriquer des mensonges. Et imaginez, quand quelqu'un au sein d'une formation politique, on le nomme directeur des ressources financières et du matériel, des RFM d'alors, son premier souci, c'est de voler suffisamment d'argent pour se faire lui-même désormais un parti. Il y en a même qui ont transféré, je ne les connais pas, mais on est au Bénin, qui sont devenus du jour au lendemain multimillionnaires, milliardaires même. Qu'un parti politique aujourd'hui ne cotise. Mais d'où va venir alors le militantisme? Il est dit dans les partis politiques, normalement, ne peut prétendre à un poste quelqu'un qui a sérieusement milité. Alors voilà pourquoi vous allez voir des petits délinquants insulter des gens, mentir, juste pour se faire de place. Nous constatons que le militantisme est en train de perdre sa valeur. Elle est en train de perdre sa valeur. Et c'est quoi la raison? Aujourd'hui, vous savez, les jeunes ont peur. Ils ont installé la peur au sein de la jeunesse. Ça fait que le jeune n'est pas libre d'appartenir à un parti politique. Le jeune n'est pas libre de militer dans une association. Le jeune n'est pas libre de se prononcer. Donc la liberté de la jeunesse est aujourd'hui vraiment emprisonnée, je dirais. Donc ça fait que la jeunesse ne veut pas se donner au militantisme. Parce que par le passé, vous constatez avec moi, on apprend le militantisme à partir des universités, où nous sentons vraiment le combat de la jeunesse, où nous sentons vraiment le jeune devant les actions du développement et de mieux-être. Nous avons eu la chance de collaborer avec nos aînés qui nous ont parlé du militantisme dans les années 60, avant les années 60 et après, tout juste après les années 60, vers les années 90 aussi. Le militantisme ne se vit pas maintenant au XXIe siècle comme par le passé. Il n'y a jamais eu du militantisme de qualité qu'aujourd'hui, et avec le système partisan et avec les réformes que nous observons aujourd'hui dans la sphère politique au Bénin. Là où mon propos va sembler un peu contradictoire et va déranger, c'est que moi personnellement, j'estime que avant, on avait une forme de militantisme qui n'était pas réellement dirigé vers le développement. Parce que c'était quoi? C'était des clubs électoraux, c'était que je me lève, je regroupe 2, 3, 4 jeunes. Dans mon quartier, je me fais appeler peut-être président de ces jeunes et j'identifie les acteurs politiques qui sont dans mon environnement. Je fais du démarchage politique sans réellement une conviction, sans défendre réellement une position, sans défendre un parti réellement. C'est une préoccupation commune et il faut l'avouer, à nos jours, le militantisme a déserté le forum. Oui, il faut oser le dire, parce que si nous observons un peu autour de nous ce qui se passe dans les différentes formations politiques ou autres regroupements associatifs, on constate que la manière dont ça désiste, la manière dont ça part, la manière dont ça rejoint un groupe à un autre, on finit par se convaincre de ce que
il n'y avait pas un idéal à la base. Il n'y avait pas un idéal, il n'y avait pas des raisons qui fondent la présence de telle ou telle autre personne dans un groupe ou dans une formation politique, ce qui laisse à désirer. À ce qu'on se pose des questions sur véritablement si le militantisme continue donc de faire valoir ses lettres de noblesse. Il faut maintenant aller à l'éducation de la jeunesse. Il faut que nos dirigeants aussi se disent qu'ils ont besoin que cette jeunesse-là soit au four, c'est-à-dire connaissent les b.a.-ba du militantisme afin que la transmission de la gestion du pays puisse être au bon port. Que les formations politiques telles que conçues aujourd'hui se fondent véritablement sur défendre une certaine idéologie et que les militants à la base soient formés